Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis heureux parce que je suis heureux. Ça doit se voir sur mon visage, n'est-ce pas? Amen. Je suis heureux, pourquoi? Parce que Christ habite en moi, le roi des rois habite en moi. Et Dieu est le Dieu de la joie aussi. Amen. Soyez véritablement bénis. Et nous sommes dans les temps de la fin, mais pour comprendre les temps de la fin, il faut aller en Genèse, parce que Genèse nous explique ce qui arrive. Amen. Alors, nous allons faire un petit séjour on va dire très loin dans le temps, puisque c'est en Genèse, chapitre 5. Vous savez, chapitre 5, c'est pas très loin de la chute. Donc, c'est au temps de Noé. Amen. Chapitre 6, pardon. Alors, chapitre 6, nous allons prendre le premier verset déjà, et jusqu'au verset 7 y compris. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Alléluia. On va déjà s'arrêter là. Alors, ce qu'il faut savoir au verset 2, quand il dit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles », on doit savoir que la dénomination de fils de Dieu s'appliquait dans l'Ancien Testament aux êtres célestes. Les fils de Dieu, en ce qui nous concerne, je suis un fils de Dieu, ma femme est une fille de Dieu, ma fille est une fille de Dieu. Cette dénomination est venue avec Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu, c'était des êtres célestes. J'ai contrôlé ça, on trouve ça dans Job 1, 6, dans Job 2, 1, Job 38, 7, Psaume 29, 1, etc. Il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ce sont des anges qui ont quitté leur demeure. Jude en parle, puisque ces anges-là ont été enchaînés dans le Tartare jusqu'au jugement final. Donc, il y a eu un mélange. Vous savez que les anges sont des esprits, mais que les anges peuvent prendre des corps de chair. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu ça assez souvent, et même dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a des anges qui apparurent en forme humaine aux frères, aux sœurs, aux apôtres, etc. Donc, c'est très très important parce que nous voyons là une corruption. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas comprendre ce verset-là correctement. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous comprenons la stratégie de l'ennemi qu'il a eue à l'époque. Il a voulu corrompre la nature humaine, n'est-ce pas, en mettant en place une nouvelle race. Amen. C'est pour ça que Dieu a détruit le monde. Mais aujourd'hui, nous voyons que les plans de l'ennemi sont la même chose. Pourquoi? Parce qu'on veut changer l'ADN de l'être humain pour façonner un homme selon ses propres désirs. Donc, alors l'Éternel dit, au verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » À l'époque, on savait que les gens vivaient très longtemps. Adam a vécu jusqu'à 907 ans ou 950 ans, etc., si vous regardez plus en avant. Il dit, les géants étaient sur la terre, verset 4, ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Toutes les religions en parlent de ces fameux héros et des hybrides, etc. Et c'est pour ça que Dieu a détruit toute cette race-là. Verset 5, il dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Amen. La méchanceté était sur la terre. La violence était sur la terre. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui dans notre monde à nous? Amen. Il dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Alléluia. C'est un trait de cette période au temps de Noé qui a suscité le jugement de l'Éternel sur la terre. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur.
Amen. Parce que l'homme avait rejeté Dieu. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà le châtiment qui arrive lorsque l'homme rejette Dieu. Mais il n'a pas rejeté tous les hommes. Et c'est là que je vais faire le lien avec notre ministère de la fin des temps. C'est là que je vais faire le lien avec l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses. Ce sont des choses spirituelles. Parce que ce qui s'est passé au début va se passer à la fin. Amen. Verset 8, il dit, mais, vous savez que Dieu avait un plan pour l'humanité. S'il avait exterminé tout le monde, son plan n'aurait pas pu avoir lieu. Il dit, mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et moi, je dis que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parmi cette génération perverse. Et je dis que tous les enfants de Dieu qui cherchent Dieu en esprit et en vérité seront épargnés par les jugements qui vont venir sur la terre. Amen. Parce que nous avons trouvé grâce à notre Dieu. Amen. On a entendu avant que nous devions donner 100% de notre vie à Dieu. Amen. Noé l'avait fait. Il n'a pas regardé aux autres. Alléluia. Il ne s'est pas conformé aux usages du monde, et à la méchanceté, à la violence, à toutes les dépravations sexuelles et toutes ces choses. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à Dieu. Et remarquez que Noé symbolise l'humanité. Pourquoi? Parce qu'Israël n'existait encore pas. Noé symbole l'humanité, et ça symbolise l'état du monde au début, lorsqu'il y a eu le déluge, mais ça symbolise aussi l'état du monde aujourd'hui dans lequel nous vivons. Comprenons ces choses. Amen. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Amen. Quiconque marche avec Dieu est jugé juste et intègre. Et qui peut marcher avec Dieu? Ceux qui sont passés par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et qui marche avec Dieu, ça veut dire qu'il transporte Jésus dans la direction où Jésus veut aller. Je ne peux pas marcher avec Dieu. Jésus va d'un côté, mais moi je vais de l'autre avec le monde. On a vu les cœurs partagés, c'est fini. C'est plus le temps d'avoir le cœur partagé. Quelqu'un doit savoir avec qui il marche. C'est avec Dieu ou avec le monde. S'il marche avec le monde, il va être détruit. Amen. Alléluia. Voyez que Dieu avait dit au verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Vous savez que Dieu a mis la conscience de Dieu dans l'homme. Il a dit, non, je vais retirer ça à cause de cette corruption, de ce qu'il y a eu ce mélange entre les fils de Dieu qui étaient les anges, qui ont pris les formes humaines et qui se sont accaparés de l'humanité. Parce que Satan avait dans son plan, si je détruis la race originelle, Dieu ne peut pas racheter quelque chose dans lequel j'ai mis ma semence. Amen. Vous comprenez ces choses? Il y a 20 ans, on aurait dit, mais tu es fou. Mais aujourd'hui, nous savons, avec tout ce qui se passe avec l'ADN et toutes ces modifications, nous comprenons que c'est le plan de l'ennemi. Mais le monde était méchant, le monde était violent. Amen. Et Noé était juste et intègre aux yeux de Dieu. Amen. Et à la plus forte raison, sommes-nous intègres et justes aux yeux de Dieu, parce que nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous rend justes. Amen. C'est pourquoi il nous a revêtus de la cuirasse de justice. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez un peu cette introduction. Il n'y aura pas beaucoup de versets, mais juste des moments phares. Nous allons aller dans Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 14. Nous allons voir quelque chose ici de proprement extraordinaire. Je vous laisse arriver. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 12. Alors, dans les 11 premiers versets, Ézéchiel parle de la corruption, de la souillure d'Israël qui a été après les idoles. On a vu tout à l'heure, les idoles, c'est pas forcément des statuettes, c'est aussi l'état du cœur. C'est qu'est-ce qui prend la première place dans mon cœur. Amen. Et, vous voyez, Ézéchiel, c'était un prophète qui avait un job difficile. C'était le genre de prophète qui était là pas là pour dire Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner l'argent, Dieu va vous donner la richesse. Non. C'était pas le genre de prophète là.
Et il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoutez, ce texte est très important. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi, en se livrant à l'infidélité, ça on peut se poser la question, aujourd'hui, notre civilisation, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, ça veut dire les malédictions, hein? Et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Amen. Jésus n'a pas dit Jacob, Jésus n'a pas dit Abraham, il a dit Noé, il a dit Daniel et il a dit Job. Amen. Nous avons vu que Noé, c'est le symbole de l'humanité, Daniel, c'est le symbole du peuple juif, et Job, c'est le symbole de l'individu, comme vous et moi. Amen. Dieu s'adresse au monde, Dieu s'adresse au peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui Israël est encore coupé, mais il s'adresse au peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, et il s'adresse à titre personnel aussi. Amen. Il y a ces trois niveaux. Et il dit que, non, même si j'envoie la malédiction, ceci échapperait. Amen. Si tu fais partie de l'épouse de Christ, sache que tu échapperas. Amen. De la destruction totale. Maintenant, regardez encore le verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces. Ah, avant c'était la famine, maintenant c'est les bêtes féroces. Qui le dépeupleraient s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Amen. C'est de nouveau les trois hommes qui marchent dans la justice et l'intégrité. Ce sont des symboles de l'épouse de Christ. Comprenons ça. Amen. Mais nous voyons ici, par ce verset-là, que le salut est individuel. Si moi je suis sauvé, ou si une épouse est sauvée, ça ne veut pas dire que son mari sera sauvé parce que les deux sont une seule chair. Si un couple dans une famille est sauvé, ça ne veut pas dire que les enfants sont sauvés. Le salut est individuel. C'est pas parce que je vais dans une église tous les dimanches que Dieu fait que la personne est sauvée. Non, ça n'a rien à voir. Le salut est individuel. Ça dépend de la relation que la personne a avec Dieu. S'il marche dans la sainteté, dans la droiture, amen. S'il marche dans la repentance et dans la sanctification, celui-là sera sauvé. Amen. Et il dit, le pays deviendra un désert. Le verset 17, vous voyez, ça va de pire en pire. D'abord, il y a la famine. Ensuite, il y a les bêtes féroces. Maintenant, il y a la guerre. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Amen. Vous voyez, Dieu châtie le monde par la famine, par les bêtes féroces, par la peste. La peste, ce sont les maladies. Amen. Mais qui n'est pas dans l'arche, hein? L'arche, c'est Christ, sera touché. Mais celui qui est avec Christ ne sera jamais touché. Amen. Et l'épouse de Christ, Dieu la protège. Amen. On a déjà vu trois grandes choses, hein? Mais il y a encore quelque chose. Il dit, verset 19, ou si j'envoyais, non, la peste, non, j'ai pas dit encore. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes, les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Nous savons que c'est la justice de Christ. Amen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Christ pour la justice. Amen. Donc, vous avez vu, la famine, les bêtes féroces, la guerre, les maladies, 4 châtiments. Et il dit, ces châtiments qui toucheront la terre, hein, les hommes qui sont comme Noé, comme Daniel et comme Job ne seront pas touchés. Amen. Alléluia. Pourquoi ces hommes ne sont pas touchés? Mais je vais vous le dire. C'est le verset 11 du chapitre 14 d'Ézéchiel. Il dit, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Et plus haut, il est parlé des idoles au verset 3. Ces gens ont dans le cœur des idoles, ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber
dans l'iniquité. Amen. Voyez, quand on parle de la sanctification, ce n'est pas une plaisanterie. Amen. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est le chemin de la sécurité. Alléluia. Quand on parle de repentance, est-ce que c'est une plaisanterie? Non. Les gens, au temps de Noé qui a prêché pendant 120 ans, ne se sont pas repentis. Au temps de Daniel, il y a eu des prophètes qui ont dit « Revenez à l'Éternel, autrement vous irez en captivité. » Ils ont rigolé, ils avaient leur Dieu. Dieu les a amenés en captivité à Babylone. Amen. Au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens n'ont rien voulu entendre. Ils ont été détruits. Amen. Seul l'autre qui était considéré comme juste a été sauvé. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons encore une chose. Verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem. Jérusalem, c'était la capitale d'Israël. Amen. Donc ces fléaux sont venus contre Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi les enfants spirituels. Vous savez que le monde est compromis aujourd'hui. Quand je dis le monde chrétien est compromis. Amen. Le monde chrétien n'est pas en bon état aujourd'hui. Il est compromis. C'est pour ça qu'il y a des châtiments qui vont venir contre le peuple de Dieu, ce qui s'appelle le peuple de Dieu. Amen. Parce que le jugement commence par quoi? Par la maison. Alléluia. C'est pour ça que nous, dans notre ministère, nous sonnons le chauffard. J'y reviendrai tout à l'heure. Amen. Verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. Pourquoi il a envoyé ça? Pour que dit que les gens, après, comprennent dans les temps et se convertissent. Verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera et qui en sortira des fils et des filles. Laissez-moi vous dire que dans les temps de la fin, ça s'appelle l'épouse de Christ. Pas une église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'épouse de Christ est constituée d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes hommes qui ont donné leur vie à Christ. C'est de eux qu'il s'agit ici. Le petit reste qui intercède, le petit reste qui crie à Dieu. Jusqu'à quand toléreras-tu toutes ces abominations sur la terre? Jusqu'à quand tu as dit que tu ferais la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas? C'est cela-là de qui il s'agit. Et je vais vous montrer, notre ministère va se retrouver dans les versets qui suivent. Alléluia. Écoutez, tellement c'est glorieux. J'étais tellement dans la joie quand j'ai découvert ça. Regardez maintenant. Je reprends, verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui réchappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Vous verrez qu'ils ont le visage radieux parce qu'ils marchent dans la sainteté. Vous verrez qu'ils ont le visage radieux parce que le Saint-Esprit se manifeste en eux. Vous verrez qu'ils ont le visage radieux parce que c'est Christ qui les conduit. Alléluia. Hein? Et vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem et de tout ce que je fais venir sur elle. Parce que les gens comprendront que Dieu ne fait pas en vain ces choses. Verset 23, l'épouse de Christ, je dis, écoutez bien, l'épouse de Christ, posez-vous la question, est-ce que je fais partie de l'épouse de Christ ou pas? Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. En disant, c'est ce que nous avons loupé, nous avons échoué, mais la présence de l'épouse va consoler leur cœur. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je fais, dit le Seigneur l'Éternel. Ça veut dire, il a envoyé les châtiments. Il a préservé un petit reste. Ce petit reste va manifester sa gloire afin que les autres se repentent et entrent. Ce petit reste va recevoir une onction incroyable. Ça s'appelle la pluie de l'arrière-saison. Ce petit reste va aller dans les nations. Ce petit reste va aller où? Dans la moisson, et des foules entières se convertiront. Tous ceux qui ont dit on croit au Seigneur et qui ont vécu contrairement à l'évangile vont se convertir. Certains vont raidir le cœur, c'est leur problème. Amen. Voyez l'importance de ce ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. C'est ici. Amen. Le Seigneur va faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Voyez, l'homme n'échappera pas à ce qu'il a été écrit dans la parole de Dieu. Les 7 coupes de colère, c'est quand même quelque chose.
Il y a beaucoup de choses en Apocalypse qui vont se passer encore. Mais rassurez-vous, le petit reste aura un avenir glorieux. Alléluia. Même s'il y a de la persécution, son avenir sera glorieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était l'Ancien Testament. On va dire, non, non. Pasteur, ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. OK. Alors, on va voir dans Luc. C'est le dernier passage qu'on va regarder aujourd'hui. Dans Luc, c'est où? Bon, c'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament, hein, c'est la période intertestamentaire. Mais c'est quand même Jésus qui parle. Hein. Attention, c'est Jésus qui parle. Luc, chapitre 17. Écoutez ce que dit notre maître à nous. Hein? Si on dit que Jésus est notre maître, il faut écouter ce qu'il dit. Amen. On doit manger ses paroles. On doit les assimiler. Amen. Alléluia. Luc 17, verset 26. Jésus dit, vous savez, Jésus a beaucoup prophétisé, mais c'est toujours basé sur la parole de Dieu. Toutes les prophéties que Jésus a faites concernant le fini sont basées sur la parole de Dieu. Amen. Ça doit nous enseigner à propos du ministère prophétique. Il dit, chapitre 17, verset 26, évangile de Luc. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Ça veut dire ce qui s'est passé en Genèse 6 se passera de même à la fin des temps. Et regardons la situation du monde aujourd'hui, la fraude, le mensonge, la débauche. Toutes ces choses de Galates 5, 19, là sont devant nos yeux. Alléluia. Amen. Il dit, il va même plus loin. Au verset 27, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On sonne le chauffard. Notre ministère, c'est de sonner le chauffard dans les églises endormies. Amen. Nous avons vu que Jean avait été dans les déserts jusqu'à 30 ans, et ensuite il se présenta devant Israël. L'épouse de Christ a été cachée pendant des centaines d'années. Elle a été préparée pour se lever maintenant et se présenter devant l'Église, pour sonner le chauffard de la repentance et de la sanctification. Parce que beaucoup sont endormis, beaucoup marchent même sur la voie large qui mène à la perdition et ils ne le savent même pas. Il faut bien que Dieu utilise quelqu'un pour sonner le chauffard, pour donner les avertissements. Beaucoup diront, moi j'ai le mariage de ma fille, hein, on va faire la fête. Oui, c'est à l'Église qui s'adresse, c'est pas aux païens. Amen. Notre ministère est lié à l'Église. Bien sûr que si on peut prêcher aux païens, on va le prêcher, mais pour ça, il y a d'autres ministères. Amen. Et remarquez que Noé entra dans l'arche. Amen. Et c'est Dieu, si vous vous rappelez l'histoire, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Qui est la porte? C'est Jésus. Amen. Si tu es à l'intérieur de l'arche, tu es en Jésus-Christ. Amen. Tu es tranquille. Rappelez-vous, dans l'arche, il y avait une sorte de fenêtre au sommet de l'arche qui donnait où? Sur le ciel. Celui qui est en Jésus a une communication, une communion directe avec Dieu. Amen. Bon, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais pour dire tous les symboles, il faut savoir si on est dans l'arche ou hors de l'arche aujourd'hui, si on est en Christ ou en dehors de Christ. Et même si on est en Christ, il a dit qu'il vomirait les tièdes. Hein? Ils sont dans l'estomac. Mais quand l'estomac est dérangé, on rend le contenu de l'estomac. Tous les tièdes sont en train de déranger Christ. C'est pour ça qu'on doit leur prêcher de se réveiller. Amen. Alléluia. La Bible dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Amen. Alléluia. Le déluge vint et les fit tous périr. Ainsi en est-il de toute génération imprudente, de toute génération paresseuse qui ne veut pas payer le prix. Jésus n'a jamais dit que le salut était gratuit. Il a dit, prenez avec vous votre croix tous les jours que Dieu fait. Il a dit, si vous me suivez, vous aurez la persécution aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est un chemin pavé de roses de marcher avec Christ quand on se moque ouvertement de ceux qui croient en Dieu? Encore
parler de Dieu, c'est pas grave, mais dès qu'on prononce le nom de Jésus, dans nos pays européens, là, ça jette un froid, les gens se détournent, tellement ils sont devenus froids, glacial. Amen. C'est pourquoi j'aime tant l'Afrique, c'est parce que les cœurs sont encore ouverts. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez encore une autre chose qui est intéressante. Et rappelez-vous qu'au temps de Noé, il y avait la méchanceté, la violence, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Satan a essayé comment dire ça, de pervertir la race, ce que l'ennemi fait encore aujourd'hui avec tous ces trafics de l'ADN où on peut choisir la couleur des yeux des enfants, on peut faire des choses différentes pour améliorer l'homme. Quel besoin on a d'améliorer l'homme? Le Créateur fait les choses parfaites. C'était juste une parenthèse. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ah, mais qu'est-ce qui se passait au temps de Lot? Des enfants aux vieillards ont pratiqué la sodomie. Et la Bible dit que le péché était énorme. Il a envoyé ses gens pour détruire ça par le feu. Amen. Alléluia. Mais, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ah, mais prédicateur, prêche encore, mais non, tout ça, ce sont des mensonges. J'ai vu, il y avait une Gay Pride à Auckland, il y avait 2 évangélistes, ils étaient plusieurs en fait, il y avait des milliers de personnes qui défilaient, tous bariolés avec ce faux arc-en-ciel à 6 couleurs. Et les gens disaient, repentez-vous, ce que vous faites, c'est pas bien. Il y a des gens qui se tournaient vers eux, ils étaient haineux. Ils disaient, vous êtes des menteurs, on a le droit de faire ce qu'on veut, vous êtes des menteurs. Ah, on rejette Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Notre Dieu, c'est notre corps. Je fais ce que je veux de mon corps. Et pour les embêter, ils s'embrassaient entre eux, les femmes avec femmes, hommes avec hommes. Ah, et il est dit ici que c'était la même chose. Ces choses-là sont pareilles. Aujourd'hui, le monde est tellement dans la débauche, vous croyez que Dieu va laisser passer ça? Non, Dieu a une porte pour tous les homosexuels, c'est la repentance. C'est tout. C'est chercher la délivrance, c'est rien d'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ce que tu veux de ton corps, mais tu n'es pas libre des conséquences. Ça, c'est une loi spirituelle. Amen. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et il les fit tous périr. Amen. Voilà ce qui attend le jugement final sur la terre, de tous les impies, de tous ceux qui mal parlent de Dieu, de tous ceux dont leur Dieu, ils sont leurs propres capitaines de leur vie, et ils pensent qu'ils ne seront impunis. Non, les impies seront frappés, les fanfarons seront frappés, les incestueux seront frappés, les fraudeurs seront frappés, les menteurs seront frappés, tous ceux qui auront refusé la vérité seront frappés. Alléluia! Alléluia! Ah! Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Seigneur ne viendra pas en tant qu'agneau pour offrir sa vie, il viendra en tant que lion. Si quelqu'un a déjà fait un safari, où il est à l'aise dans sa voiture, puis qu'il a la fenêtre en bas et qu'il entend un lion rugir, je vous garantis qu'il va vite peser sur le bouton pour monter la fenêtre. Le rugissement d'un lion s'entend à 8 km. On dit que des fois l'homme meurt avant même que le lion n'arrive sur lui, tellement la frayeur est grande. Ah, amen. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai pas parlé beaucoup de Daniel, je vais quand même parler un petit peu maintenant. Donc, les 3 hommes-là, Noé, Daniel, Job, présentent l'épouse de Christ dans les temps de la fin. Amen. Nous sommes des Noé. L'épouse de Christ est un Noé. Ça veut dire nous brillons comme des lumières dans un monde pervers, qui rejette Dieu, qui méprise ses lois pour courir après les désirs de la chair. Toute cette sexualité débridée, toutes ces choses, les avortements, le mariage pour tous et toutes ces choses. Nous brillons comme dans les lumières et nous disons que Dieu nous a fait comme des hommes parfaits. Nous n'avons pas besoin de l'ADN pour nous changer, pour devenir autre chose que ce que Dieu nous a créé. L'homme manipule l'ADN, il veut se faire son petit Dieu, ça va le brûler. Amen. Alléluia. Non, Noé, lui, avait renoncé à la méchanceté, avait renoncé à la compromission. L'Église doit comprendre, l'Église est compromise
aujourd'hui, elle qui accepte dans certains endroits ces abominations. L'Église est compromis. Noé n'a pas été compromis. Il a été moqué. On lui a dit, toi tu construis une arche ici où il n'y a jamais eu de pluie. Hein? Est-ce qu'on n'est pas moqué quand on dit, repentez-vous, Jésus revient bientôt? Nous sommes des Noé. Le Seigneur a dit, vous êtes des lumières. Nous brillons dans une génération, dans un monde pervers. Amen. Ça, c'est l'épouse de Christ. Elle se distingue. Et plus les ténèbres deviennent profondes, plus la lumière de Christ au travers de son épouse va augmenter. Amen. Je vous l'ai dit, c'est prophétique. Jésus a dit que la gloire de la deuxième sera supérieure à celle de la première. Nous n'avons pas encore vu ça. C'est pourquoi Dieu va répandre son onction dans des vases d'honneur qui se sont préparés à recevoir cette onction. Alléluia. Amen. Mais nous sommes aussi des Daniel. Amen. Daniel, lui, c'est un intercesseur. Il a intercédé pour que le peuple puisse retourner en Israël, dans son pays. Amen. Parce qu'il avait vu dans les Écritures. Amen. Et nous, qu'est-ce que nous faisons dans ce ministère? Nous sonnons le chauffard devant toutes les églises pour faire sortir le peuple de Dieu de Babylone, où il est entré en alliance. Daniel et le peuple, ils étaient à Babylone. Ils étaient sous la coupe du roi de Babylone. Amen. L'Église aujourd'hui est sous la coupe de la Babylone, à notre honte. Comme dit mon bishop que j'aime beaucoup, Daddy Raymond Gou, il dit, nous avons échoué dans le système traditionnel. C'est pas une réformation, c'est une révolution qu'on doit avoir aujourd'hui. Réformons nos voies complètement. Il faut qu'on révolutionne tout ça. Dieu n'est pas dans les systèmes religieux. Dieu est dans le cœur des gens. Amen. Hein? Et Daniel, est-ce que il a accepté de refuser de prier? Non, non seulement il a refusé, il a encore ouvert grand les volets pour qu'on voie que lui priait, pas pour la statue là. Frères et sœurs, l'épouse de Christ doit prendre une position. On n'adore plus les choses du monde. Et Babylone, c'est un système. Et nous voyons très bien que le système est en train de se mettre en place pour noyauter les fils et les filles de Dieu. Mais jamais l'épouse de Christ ne va descendre son genou et adorer. Amen. C'est le même truc qu'utilise Satan. À Rome, les chrétiens, ils ont été jetés où? Dans la fosse aux lions, au Colisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de brûler de l'encens en l'honneur des dieux romains. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, si tu n'es pas prêt quand ces choses-là vont arriver, tu vas brûler l'encens et ta vie éternelle est loin, c'est fini. C'est pourquoi nous devons réveiller le peuple de Dieu qui roupille. Le peuple de Dieu est endormi, le peuple de Dieu est dans la compromission au nom d'un faux amour. Oui, on doit les aimer tels qu'ils sont. Ouh. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui répand ce message-là, tue son frère, tue sa sœur parce qu'il ne lui dit pas la vérité. Vous comprenez ça? Être dans l'épouse de Christ, nous avons une responsabilité de dire la vérité. Amen. Parce que la vérité libère. Maintenant, les gens, ils ont le choix d'accepter ou pas cette vérité-là. Mais on doit le faire dans l'amour, c'est vrai. On n'a pas à essayer de les convaincre. On présente la parole de Dieu. Ils prennent le choix. S'ils désirent, on prie, ils sont délivrés. Et la vie continue. Gloire à Dieu. Et il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Mais si l'Église refuse de se rependre et continuer ses compromissions pour des questions de confort, sache qu'elle a perdu. Elle sera détruite. Jésus a dit, vous savez, quand les apôtres, ils étaient devant le temple. Vous savez, c'était plus de 100 mètres de haut, hein, avec les moyens à l'époque, le temple. 108 mètres. Oh Seigneur, regarde, nous avons mis 46 ans pour bâtir cet édifice. Waouh! Quelle gloire! Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est pour ça que les édifices ne servent à rien. Mettre des millions dans les édifices, ça sert à quoi? À rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de l'homme qu'on veut élever au ciel, avec toutes ces cathédrales, toutes ces basiliques et toutes ces choses-là. Ce sont des abominations. Et même dans ces églises-là, vous savez qu'on enterre les morts dessous. Non, Dieu est un Dieu de relation, pas un Dieu de construction.
Le royaume, c'est pas quelque chose qu'on bâtit. On entre dans le royaume et on bénéficie des choses du royaume. On n'a pas besoin de bâtir le royaume. On bâtit un bâtiment. Je suis un peu dur là, mais c'est la vérité. Donc, voyez, refusons les compromissions du monde. Daniel a refusé. Et le Seigneur a dit, ta récompense sera grande. Alléluia. C'est vrai. Et lui, il a vécu combien de milliers d'années avant nous? Il a vu toutes ces choses. Mais il ne s'est pas tu. On a dit, si tu te prosternes pas, on te met avec les lions. Il a dit, bon, mettez-moi avec les lions. Ah, le Dieu que je sers là peut fermer leur gueule. Amen. Ça, c'est le genre de foi que nous devons avoir. Alléluia. Je sais qu'il faut qu'on prie pour que Dieu nous donne ce genre de foi. Amen. Donc l'épouse de Christ est des Daniel. On refuse la compromission. Et nous, on doit sonner le chauffard dans ces églises, que ces églises religieuses entendent la vérité qui libère. Amen. On ne peut plus se compromettre. C'est plus possible. La compromission mène à l'esclavage. La résistance mène à la délivrance. Et nous devons être persévérants. Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, là, est-ce qu'ils ont la foi? Il a dit, est-ce que je trouverai la foi? Et moi je dis, oui, l'épouse de Christ a la foi. Sa foi sera intacte. Amen. Tous les autres qui ne se préparent pas, qui continuent à faire leurs petites affaires avec le monde là, ils ne seront pas prêts. Le diable va les avaler. On va dire, oui, mais quand tu viendras le moment, je vais me tenir et jamais. Tu n'as jamais mis le genou à terre. Tu te contentes d'aller à l'église le dimanche. Tu te contentes de faire guili-guili. Tu te contentes de chanter des bons chants, puis dis que l'onction est là. Et le reste de la semaine, tu te vautres dans les choses du monde. Mais comment tu vas être prêt lorsque les choses sérieuses vont commencer à déraper? Tu ne pourras pas. Moi, je dis, je suis heureux que le Seigneur m'a enrôlé pour être transformé. Amen. Pour être amené, oui, à laisser toutes les choses et à dire, Seigneur, quand, viens. Hein? Vous savez que Dieu est en train de séparer maintenant le bon gré de l'ivraie, les brebis des boucs. Amen. Donc nous devons être des Daniel. L'épouse de Christ est un Daniel. Et remarquez que Daniel a eu quoi? La victoire. Il a passé par la par la cage, par la fosse au lion. Shadrach, la même chose. Les trois là, Abednego et Mishach, ils ont passé par le feu. Et nous, on veut faire croire que celui qui appartient au Seigneur a une vie pavée de roses. Oh, la vie avec Christ est quelque chose de tranquille. Mais si tu n'as pas d'épreuve, si Dieu ne te châtie pas, pose-toi la question à qui tu appartiens. Parce que le châtiment, la réprimande de l'Éternel, c'est pour nous faire évoluer. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous rendre plus forts. Amen. Alléluia. Je fais du bien à quelqu'un ce matin. Ah, en tout cas, vous savez, celui qui prêche se fait du bien déjà à lui-même, premièrement. Amen. Alléluia. Troisième des choses, nous sommes des Job. Amen. On doit comprendre que nous sommes des Job. Est-ce que vous savez que Job n'était même pas juif, c'était un Idouméen, mais qui avait connu Dieu? Pour montrer que Dieu ne fait pas exception de personne, il n'y a pas que les juifs, il y a aussi ceux du dehors. Amen. J'étais surpris quand j'ai appris ça. Moi, je croyais que c'était un juif. Non, Job n'était pas un juif, c'était un Idouméen, un descendant d'Ésaü et de compagnie, là, donc un arabe, mais qui avait connu Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que les Arabes doivent aussi rentrer. Mais pour ce qui nous concerne, Job nous enseigne la persévérance. Job nous enseigne la persévérance. Dans l'épouse de Christ, nous sommes tous persévérants. On doit prier pour la persévérance. Vous savez que l'histoire de Job, là, Pierre est allé là au travers, parce que Jésus a dit, Pierre, je vais prier pour toi parce que Satan t'a réclamé pour te cribler. Amen. C'est la même chose avec nous. Ceux qui sont dans l'épouse de Christ, faut pas croire, ils auront des tribulations. Amen. Mais nous devons être persévérants et tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Job n'a pas maudit Dieu. Mais remarquez que le Seigneur l'a protégé quand même, il a mis une herse autour de lui. Alors si quelqu'un est dans l'expérience douloureuse du désert là, où Job a passé, sache que Dieu ne permettra pas à Satan d'aller au-delà d'un certain point. Mais quand tu sortiras du désert, tu seras un homme et une femme fortes. Et le Seigneur va te bénir au double, parce que tu as été persévérant, persévérante.
Amen. Remarquez que quand j'ai lu les 4 châtiments là, que je vous ai lus dans Ézéchiel, je me suis dit, mais il y a une concordance, avec Joël. Joël disait, le Seigneur disait, je vous remplacerai les années qu'ont mangé le gazam, la sauterelle, le hasi, le yélek. Oui, Job, on lui a tout bouffé. L'ennemi lui a tout pris. Sa famille, ses serviteurs, ses biens, sa santé. Mais le Seigneur a dit, je vous restituerai. Nous sommes dans les temps de la restitution. L'épouse de Christ, là, l'Église à qui on a tout volé pendant les siècles, ça va être restitué. Mais nous devons persévérer. Amen. Alléluia. Et je terminerai encore à dire, nous sommes le petit reste. Hein? Dieu n'est pas le Dieu des majorités. C'est pas parce qu'on est 1 500 000, 2 millions, 3 millions que... Non. Dieu, il a dit un petit reste. C'est le petit reste fidèle, le petit reste qui adore en esprit, en vérité. Le petit reste qui intercède, non pas pour ses besoins personnels, mais pour le corps de Christ, pour les frères, pour les sœurs. C'est le petit reste là qui tient ferme contre l'avortement. C'est le petit reste qui tient ferme contre le mariage pour tous. C'est le petit reste qui tient ferme face à la débauche. C'est le petit reste qui tient ferme face à la convoitise. Amen. Alléluia. Ceci dit, le petit reste vit dans l'amour. Il n'a pas la haine pour les homosexuels et les LGBT, tout ça. Il faut bien être clair là-dessus aussi. Et l'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui est cachée. Vous savez qu'Esther n'a jamais fait mention. Mardoché lui avait dit, ne dis jamais que tu es juive. Amen. Mardoché symbolisait le Saint-Esprit. Et l'épouse de Christ a vécu cachée parmi toutes les autres, vierge. Et à un moment donné, elle a dévoilé qui elle était. Amen. Nous sommes le petit reste, l'église de Jésus-Christ. Alors, mon exhortation aujourd'hui, c'est continuons à refuser les propositions du monde comme Noé. Continuons à sonner le chauffard comme Daniel et à intercéder pour le peuple de Dieu. Continuons à persévérer comme Job en maintenant notre foi et en développant notre foi. Amen. Oui, nous passerons au travers des jugements qui viendront sur le monde. Nous passerons à travers. Amen. Nous serons vainqueurs contre toutes les attaques de l'ennemi sur nos vies comme Job. Alléluia. Et nous entrerons dans une nouvelle vie comme Noé. Noé a connu un nouveau monde après. Amen. Donc, voyez, c'est un message qui est plutôt très positif. N'ayons pas peur pour toutes ces choses qui viennent sur le monde aujourd'hui. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous avons accès aux choses spirituelles, aux promesses de Dieu, à la vision de Dieu pour nous, pour son petit reste, pour son épouse. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, continuons dans la voie droite, continuons dans le chemin étroit. Parlons à nos frères et à nos sœurs pour qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent l'importance de l'heure, la gravité de l'heure. Amen. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voyez, moi je suis tellement content quand le Seigneur me montre des choses comme ça, qu'il me dit, mais non, mais réjouis-toi. La nuit vient sur le monde, mais le matin vient sur mon peuple, sur mon épouse. Amen. Voilà ce que je voulais partager. Je vais prier. Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es notre grand Dieu. Tu es le Dieu qui prend soin de ton épouse. Je te prie, Seigneur Dieu, que nous soyons comme des Noé, Seigneur. Oui, comme des Noé qui a refusé toute compromission en son temps. Que ça soit une lumière, nous soyons des lumières qui brillons dans ce monde pervers. Que nous soyons comme des Daniel pour intercéder, pour résister à la pression du monde et pour intercéder pour ce peuple, pour qu'il puisse retourner en Israël, dans sa patrie. Nous voulons revenir au Christ. Nous voulons revenir à Christ et laisser la religion et toutes ces choses. Sonnons le chauffard. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Accorde-nous aussi, Seigneur notre Dieu, la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Augmente en nous la foi, Seigneur notre Dieu, parce que la persévérance des saints est essentielle dans toutes choses que nous faisons. Merci de bénir toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette parole et qui la mettront en pratique. Bénis-les au-delà de tout ce qu'ils demandent, car tu connais leurs besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié et je vous souhaite vraiment un dimanche béni. Amen. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Faites suivre cette vidéo aussi, ça peut aider quelqu'un. Amen. Nous vous aimons et restons fermes en la foi. Amen.